Et c'est parti pour cette première game dans cette scrim opposant la team Azeri à la team Exotic French Sun. Avec le first pick pour les Azeri cette fois-ci pour la première game. Première manche. Avec la phase de draft qui est lancée, les pick bans qui vont être choisis. Alors évidemment, c'est pas sur des pick ban Noctali des deux côtés. Ce n'est pas le plus malin pour les Azeri. Après, c'est vrai qu'avec les nouvelles méta, on n'est pas forcément sûr que l'équipe en second pick va ban Noctali. Mais bon voilà, finalement qu'un seul Pokémon ban dans la partie. Donc la draft va complètement changer, il va falloir réfléchir. À qui on prend en first. Et du coup c'est un Flagados pick, évidemment l'un des meilleurs tanks du jeu bien sûr. Pick tout de suite, oh attendez, la musique est forte et c'est pas la bonne playlist. Je change ça tout de suite. Voilà. Là qui est bien mieux. Ça va partir à démarrer. Autant pour moi. Et du coup, un petit lock-class Mélodelph en face pour Turbi et Elias. Elias qui atterrit ici, let's go, let's go. La réponse côté Azeri a un petit couplin pour Amant et un Chifours pour Oni. Alors sera-t-il joué par Pat Blaze ou par Oni? Ça sera la petite surprise, on va voir ça tout de suite. En face, on pique un Lézargus au secours, un Lézargus très très fort, pique par Neko, capitaine des Exosun. Et un Muplodicus qui est devenu très très fort et très très méta également hein, depuis son buff de la semaine dernière. Muplo l'intombable, on peut l'appeler désormais. Oh, last pick ou pas incroyable, on va réussir à avoir le ou pas en... toujours open en fin de draft, c'est assez incroyable. Et du coup un petit Filali. Enfin, là du coup on va probablement voir... Quoi qu'avec Bulbi, tout est à revoir. Hein. Alors, Bulbi sur Filali peut-être, pas de place sur... Attends, et du coup, c'est Amant qui va remplacer Argo et jouer soutien. À moins que Amant joue tank et Kanto soutien, on va voir. Et du coup, un pire rebut pique en last pour Nico et les Exosun. Donc, et Bulbi sur Gouplin. Alors, tout peut aller en jungle chez les Azeri. Et du coup, compo double poke avec une bonne front lane assez solide, hein, bien pile par Mélodelph, avec Locklas et Muplodocus, pardon. Faut que j'arrête hein, avec ça. J'arrête de massacrer les noms des Pokémon, ce n'est vraiment pas très sympa pour eux. Alors, on fait le côté justement, alors qu'est-ce qu'on a? On a Muplo en off-tank, bien sûr, Locklas et Mélodelph multi-exp. Ah bon, quant au multi-exp également, pas de stacking hein, côté, même pas sur Mélodelph non plus, pas de stacking côté Exosun, et on a pas de Blaze, et Oni qui stack côté Azeri. GLHF à tous. Ça va commencer dans quelques instants, OMG je peux cast. Ah vas-y, join. Come on boy, vas-y on va dans le dual cast. Je sais pas si t'as accès, vas-y on va dans le... La e-sport là, je me suis mis dedans. Come on my boy. Et c'est parti. Salut. Yo, ça va quoi? Ça va et toi? Bienvenue, ça va très bien. Let's go, je me suis dit vas-y, je vais m'inventer caster, let's go. Mais pourquoi pas hein. Alors... Et du coup, ouais, typiquement Amant hein, qui va en jungle avec pas de base pour prendre le buff rouge tout de suite. Et laisser quand même l'expérience au Chifours de pas de Blaze. Et Oni qui est parti faire la petite décale avec son Filali. Attendez, je suis en train de faire une annonce en même temps, hein, désolé. Je suis pas full focus. Alors... Ah c'est vrai qu'en face ils ont peut-être rien pour aller chercher Nokari. Ouais, Filali, Chifours hein, qui peuvent y aller, Gouplin qui va pouvoir faire des bons spells de zone. Forcer la team Exosun à reculer. Bah le seul moyen en face hop, pour toucher Gouplin c'est jouer sniper sur le Lézargus quoi. Ouais, effectivement. Ouais, après, c'est moins méta quand même. Et oui, il y a hit, mon cher Blagou. C'est moins méta. Attendez, on va vous mettre en full screen d'ailleurs pour être sympa.
C'est plus quand même méta de jouer à Quabrèche en vrai, après sniper c'est pratique mais c'est quand même Bah, bien en en, fait, c'est quand même bien en dessous d'un archiduc ou d'un Miou finalement en termes d'efficacité de spell. Bah, en fait, non, en fait, c'est fort si tu touches, mais faut pas que tu rates, quoi. Ah, le problème c'est que le spell ne traverse pas, donc s'il y a un lock là, enfin s'il y a un tank Ouais. devant qui intercepte le tir, le tir est beaucoup moins efficace que ce qui était prévu alors qu'une Ouais. flèche traverse, un lance-soleil traverse. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, et les Tiltons qui apparaissent à 8 minutes au middle, qui sont engagés par Oni, mais qui sont pas mal des pop par la team Exosun. En termes de niveau, légère avance, hein, côté Exosun avec les Argus qui est déjà à son niveau 7. Ouais, je vois pas bref, du coup. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà, Quabrèche hein, qui fait des gros dégâts, hein, qui envoie des petites balles d'eau. Full Là, critique. techniquement, la Bulby, il est free DPS normalement. Hein. À part ulti le class, y'a rien qui peut venir le chercher. Ça dépend ce que joue le pire au but, on va voir ça. Si joue un pied brûleur ou un ballon brûlant. Si je joue Ouais, bah, il faut le vouloir pour pied brûleur, Oui, pour dash. aller chercher très loin en étant complètement free ouais. derrière. C'est vrai que c'est pas forcément la bonne méta, effectivement. Mm. Ouais, c'est pas mal, on fait du gros dégâts, on les fait reculer, c'est plutôt propre. Alors, l'objectif botlane, toplane qui vont apparaître dans quelques instants. Et Melodel fait bien son travail de soutien et pile bien les bros. Voilà, petite gravité hein, pour zoner, c'est propre et ça engage très fort. Hein, côté Exosun, le Régis. Ça y est, je sais enfin ce que font les buffs des golems. Alors là, Régis qui offre de la régène à toute son équipe. Régène de vie. De déplacement. Oui, effectivement. Ok. Et est-ce qu'on va pouvoir le voler? Oni qui fait un tranchère magnifiquement bien placé. Avec Turbi hein, qui a essayé de continuer de zoner avec son lock là, c'est peut-être de prendre le kill sur le Régis, mais finalement c'est Oni qui l'a remporté. C'est plutôt propre. Là, il fallait juste aller farm là, il fallait pas fight. Et voilà, Chifours et Filali qui ont déjà leur niveau 9. Et Oupa qui est parti sur la top lane pour aider Chifours à s'en sortir. Et voilà, très light hein, le Muplodocus qui est encore en colis mucus d'ailleurs. Et qui est que niveau 7. Là, Bulby, faut qu'il AFK farm. Hein. Là, il est niveau 6 et le moins. Ça, il est passé 7. Ok, nickel. Ah, tu regardes le live là? Tu veux que je te partage peut-être? Ouais, peut-être, ouais, comme ça, du coup, je vois en live en même temps. Attends, hop. Si tu peux. Ouais, c'est pas juste un peu. Hop. Après ça, tu auras le point de vue en temps réel. Et un push sur la top lane, voilà, on le dépop juste avant de jouer le Rigileki. On l'engage très fort, hein. Nous savons qu'il n'y a personne pour le contest à ce moment-là, mais eux ne le savent pas forcément. Ils savent juste que Lockless est en bas. Et qu'ils en ont renvoyé un à la maison en KO. Et ça va jouer Invade Jungle, on prend l'info sur le buff bleu, non, voilà, qui est déjà joué par Nico. Avec son pyro but. Et maintenant ça fait un petit push bot bien sûr. On essaie de dépop le T1 bot lane. Et un petit ult flaga sur le oui, voilà, magnifique sur le pyro but qui tombe juste derrière avec le tranche-herbe de Oni. Légendaire. Et ça push de façon assez violente. Et on met les 40 points avec 12 d'overscore pour la team Azeri. Sur le T1 côté Exosun avec 188 à 31. Ouais, j'ai envoyé Bulby farm en vrai, faire la jungle. Tu comptes dire ça toute la partie finalement? Bah ouais, mais après Oni est très gras, il est déjà niveau 12, c'est vrai. Un deuxième Régis qui est apparu sur la bot lane. C'est vrai que le mieux c'est que Bulby, oh oui, il s'engage très fort, va chercher Melodelph. Plus de soins pour l'équipe, hein, et ult de Amant avec son Oupa. Faire du gros dégât. On a encore un autre Gouplin qui peut être lancé. Ouais, ça va lancer dans la zone, je pense. Voilà, il est parti le Gouplin. Avec le des Argus qui était parti également. Et voilà, on fait le. Oh là là, et on fait le ménage là-dedans. Il ne reste que Muplodocus, mais qui est tout seul en 2v4. Puisque Melodelph s'est ramené. Oh, qui a réussi à l'avoir? Non, c'est Bulby qui l'a smite. Qui l'a terminé, qui l'a last hit. Ce petit Régis. Et Muplodocus qui est tombé avec Melodelph également. Compliqué pour toute l'équipe. Et Kanto qui ramasse du point. Il a raison. Faut pas laisser traîner ça aux adversaires. Pour éviter le stacking. Bah, il n'y a pas de stacking. On avait vu ça qu'il n'y avait pas de stacking dans l'équipe Exosun.
Mais éviter qu'ils prennent de l'expérience avec des points qui traînent, effectivement, et de perdre. Parce que voilà, on peut perdre à un point près, hein, de toute façon, ça c'est la règle. Hein. Voilà, Poupée Jackie à prendre sur le tir au but, mais est-ce que ça sortira pour qu'il s'en sorte? Ah, faut couler là. Ouais, c'est pas mal, il a réussi à ult derrière. Ouais, ouh, la patate de Chifours dans la mêlée qui met un double kill, le triple kill instant. Oh, c'est très sale ce qu'il fait. Il veut chercher le quadruple, et il prend le quadruple. Et dommage qu'il n'a pas réussi à pentakill avec Loclas qui a été pris finalement par quelqu'un d'autre, peut-être par Oni, j'ai pas bien vu. Ou Amand, je sais pas, qui l'avait fait tomber, mais dommage, le quasi-penta de Pat Blaze, on s'en souviendra. Et en plus il prend le régie au passage, tant qu'à faire. Comme pour dire, bon j'ai pas pris le pentakill mais j'ai pris le Bulbi crash. Bulbi a crash. Ah. Je sais pas, je vois pas. J'ai pas d'infos. Ouais non mais rien. Parce que si on me dit, peut-être qu'il a crash, c'est possible. Ouais mais il faut laisser, tu peux pas mettre pause. Hein. Bah je pourrais mettre pause, hein. C'est à ça que ça sert d'avoir un caméraman aussi. Hein. Ouais mais en pleine game je sais pas là. Tant qu'on a rien reçu, je pense que ça sert à rien. Ouais, moi j'ai pas reçu de MP pour l'instant. Laisse comme ça. Non, si on me MP pas, je ne change rien. Il va se reconnecter très vite. De toute façon, ils ont tellement d'avance pour l'instant que de jouer à 4v5, ils ont juste à jouer safe et ça sera suffisant. Bon, ils font très paquet. Hein. Heureusement, quand ça joue, ils se dispersent un petit peu. Quand ça joue très paquet, le mieux c'est un nul gouplin, effectivement. Ouais. Et le risque de Rayquaza qui est apparu, et Kanto hein, qui se fait saucer, voilà, ils ont tout mis dessus et du coup Kanto qui n'a pas pu ult du coup, et ça go flip, hein, attention, heureusement qu'on a le Pat Blaze et qui va smite, oh non, c'est le but qu'il a eu avec son ult, ça c'est bien joué, très propre et du coup Pat Blaze qui se fait des pop hein, derrière ça, ah c'est dommage, Les Argus qui va mettre 100 points, top lane, Virovit qui en met 100, bot lane, et Puplo derrière qui en met 100 aussi bot lane. Ils sont passés devant, pas de beaucoup, hein, une quarantaine de points mais ils sont devant. Ouais, malheureusement le crash de Bulbi. Ah c'est dommage. Vite, hein. En plus Amand qui meurt, du coup ils sont en 3v5, bah eux ils avaient juste la flic et puis c'est terminé. Ouais, bon bah ça arrive hein. Ah oui mais il est plus dans le vocal non plus. D'accord. Attends, j'ai reçu un autre. Ouais, du coup il a crash et du coup je vais le remplacer là. Ok. Bah, pas de soucis. Et du coup on a un petit bot hein, qui remplace Bulbi, let's go. Le gouplin robot. Bisouit. Merci pour le co-cast. Et un push peut-être. Ah joli le gouplin là sur la goal zone. Non, il n'y a pas de point à rentrer. Amand qui en met 40 quand même. Ah, il manque un petit peu plus de 100, donc même si on rentrait 100 points, que personne n'a 100 points dans l'équipe, mais si on rentrait les 100 points, ça aurait pu faire la diff. Bon après, voilà, game un petit peu mort dans l'œuf, puisque un crash en in-game. J'aurais pu mettre pause tout de suite, mais si c'est crash complet, ça n'aurait rien changé. Parce qu'on n'a pas du MP. Donc finalement... Ah bon, c'est dommage pour cette game. Avorté. GG aux Exosun quand même qui ont su saisir l'opportunité. Ah, il y a quand même rapidement le tableau des scores, on va pas s'attarder sur Gouplin forcément, mais... Ah, 0 points, 2 kills, hein, normal, voilà, 46k, bon... 63k de dégâts pour Pat Blaze, et combien de kills il y a eu dans cette game finalement 16, 18, 20 et 15 en face. Ouais, il aurait peut-être pu en avoir plus si Bulbi allait jusqu'au bout, mais bon, ça c'est comme ça, c'est le jeu, les crashs font partie du jeu. Moi-même, avec OBS ou ma connexion, c'est déjà arrivé que ça crash le stream, donc on peut voir la personne. Ah, Amand très solide avec son... Il y avait plus de dégâts de tank que de soins, incroyable. On va devoir mettre le... Let's go. Incroyable, 37 k de dégâts pour Nico, 52 pour Muflodicus avec son off-tank pas mal, 66 de dégâts pour les Argus, 64 de soins pour Melodel c'est propre, 65k de dégâts avec Loclas qui était en main tank, ce qui est beaucoup pour un main tank mais bon c'est Loclas. On connaît la méta. Ok, GG à tous en tout cas pour cette première manche.